Bonjour à tous, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline. Céline est une abonnée du podcast qui a souhaité venir partager son histoire, celle de sa bipolarité récemment diagnostiquée qui est venue chambouler son équilibre de jeune maman célibataire. Être parent isolé est déjà un défi à part entière. Mais que se passe-t-il alors quand on est mis à l'épreuve par sa propre santé mentale ? À quelles difficultés Céline doit-elle faire face ? Comment gère-t-elle son trouble bipolaire au quotidien ? Est-il question d'un suivi thérapeutique, médicamenteux et ou psychologique ? Et quelles répercussions cela peut-il avoir sur son enfant, sur sa vie de femme et sur son entourage ? Pour mieux comprendre le parcours de Céline et la réalité derrière ce diagnostic, nous parlerons ensemble de bipolarité, de maternité et de la force tranquille qu'il faut parfois trouver en soi pour continuer d'avancer un jour après l'autre. Je suis Barbara et vous écoutez Bougie Parfumée. Bon épisode. Bonjour Céline, comment tu vas ? Ça va, merci et toi ? Ça va bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît ? Je m'appelle Céline, j'ai 35 ans, je suis maman célibataire, un petit garçon qui a 3 ans et demi et qui s'appelle Emrys. Et à part ça, je sais pas trop quoi dire d'autre. C'est déjà pas mal, merci. Alors pour commencer, je te remercie de m'avoir contacté pour venir participer au podcast en témoignant de ton parcours. Je précise que du coup, contrairement à tous les autres invités que j'ai pu recevoir, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais, c'est ça. Du coup, comme je l'ai dit en intro, on va parler aujourd'hui de ta santé mentale et plus particulièrement de ton diagnostic et de ton potentiel traitement relatif à la bipolarité. Mais avant toute chose, est-ce qu'on peut retracer un peu ton historique de vie, où tu as grandi, dans quel contexte socioculturel, familial, etc. Ouais. Moi, j'ai grandi en campagne, Ok. en Champagne-Ardenne. D'accord. En 51. Du côté de Reims ou à 1 heure de Reims. Ok. Donc, vraiment dans un bled où il y avait 10 maisons. Enfin, il y a toujours 10 maisons d'ailleurs. Et j'ai grandi avec mes 2 parents et mon petit frère. Ouais. Donc après, on a grandi comme ça. On avait un peu l'innocence de la campagne, quoi. On connaissait pas vraiment... je sais pas comment expliquer, mais en fait, on était vraiment dans une bulle. Okay. La campagne, pour moi, c'est pas la vraie réalité de la vie, quoi. Quand après, t'arrives sur Paris, tu fais « wow, ok ». C'est un peu beaucoup de monde. C'est autre chose, on va dire. Ouais, voilà, exactement. Ouais, je comprends. Et après, je suis venue sur Paris. J'avais une 20aine d'années, je pense. Ouais, c'est ça. Et t'es venue pour bosser ou juste envie de changement Ouais, pour bosser et pour me barrer, surtout de chez mes parents. Ouais. Et pour travailler. Après, j'ai fait pas mal de régions d'Île-de-France. Je suis allée dans le 95. Après, je suis allée dans le 92. Ok. Après, je suis allée dans le 19e. Après, je suis allée dans le 91 et je suis toujours dans le 91. Ouais, ok, voilà, donc t'as pas mal baroudé. Ouais. D'accord. Et à l'école, ça se passait comment pour toi ? Est-ce que tu étais une élève plutôt douée, tête en l'air, à l'aise, introvertie Non, j'étais pas douée. J'étais pas douée et en fait, ça me saoulait un peu. Okay. Et j'étais plutôt tête en l'air, ouais. Je bossais et il n'y avait pas de résultat derrière. Enfin, je veux dire, j'avais la moyenne, quoi. Ouais, ok. Mais c'était pas un truc ça m'a jamais vraiment passionnée à l'école. Ok, d'accord. Ouais, c'était pas un format qui te satisfaisait, si je peux dire ça comme ça, ou qui te convenait, quoi. Ouais. D'accord. Du coup, pour en venir au sujet de la santé mentale, selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. L'OMS précise également que la santé mentale ne se réduit pas à l'absence de troubles mentaux, mais qu'elle constitue un équilibre dynamique entre les émotions, les pensées, les comportements et les relations sociales. Quelle est ta définition à toi de la santé mentale ? Pour moi, la santé mentale, c'est se sentir, comment dirais-je, linéaire. Ouais. Je sais pas comment expliquer, aligné, mais aligné en fait avec ce qu'on est. Ouais. Et en fait, on peut avoir des pics en fonction de notre caractère, etc. Mais je pense que c'est d'être vraiment aligné avec ce qu'on est. D'accord. Ouais, ça.
Ça fait sens, je suis assez d'accord avec ça. Et tu la juges dans quel état ta santé mentale en ce moment? En ce moment, tu veux dire aujourd'hui ou Ouais, enfin, plus ou moins dans cette période, on va dire. Bah, en ce moment, je suis plus en down. Ok. Parce qu'après, ça fait partie de ma pathologie aussi. Mais ça dépend des heures. En fait, ça dépend des moments de la journée. Ok. Donc, ouais, c'est même dans une seule journée, ça peut fluctuer ton humeur, Ouais. etc. Ok. Ouais. Et bon, on va y revenir plus tard, mais ça se caractérise comment, plus ou moins quand tu dis down, c'est plus une humeur plutôt triste ou plutôt fatiguée? Ouais, plutôt fatiguée. Ouais. Plutôt fatiguée. D'accord. J'ai envie de parler à personne. Je suis chez moi et je me mets en mode avion et foutez-moi la paix, quoi. Ok, ça tombe bien que tu enregistres un podcast du coup aujourd'hui. C'est ça. Après, il faut lutter aussi contre ça parce que sinon tu fais... Ouais, tu te laisses un peu happer par le truc. Exactement. Ouais, je comprends. J'ai évoqué du coup en intro ton diagnostic bipolaire et j'aimerais savoir comment il a été établi. Je veux dire, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou bien est-ce qu'il y avait des signaux avant-coureurs et diffus qui t'ont poussé à consulter? Alors, bah, après, au fur et à mesure, il y avait eu des signaux déjà quand j'avais une 15aine d'années. Ok. Et en fait, les gens, en fait, quand t'es bipolaire, il y a plein de gens qui pensent que, voilà, tu fais... je sais pas comment l'expliquer, mais... que ouais, t'es très exubérante, tu vas être au centre de l'attention, etc., etc. Mais en fait, là, pas tout le monde, hein, mais il y a certaines personnes, gens en qui fait, connaissent pas ou ouais. Exactement. Et en fait, donc il y a eu plusieurs choses. Ça, j'ai eu des phases dépressives où j'ai été sous traitement quand j'étais plus jeune. Ouais. Et après mon accouchement, j'ai fait une dépression postpartum. Ok. Au début, ils ont cru que c'était une dépression postpartum, donc du coup, j'ai été traitée, etc. Ouais. Et j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est que j'ai arrêté mon traitement toute seule. Ah. Voilà. Ouais. Et j'ai oublié de dire aussi que quand j'étais plus jeune, j'avais ce qu'ils appellent des comportements à risque. Ok. Donc, si tu veux, la bipolarité, c'est pas héréditaire, mais t'as un terrain favorable. D'accord. Ou non. Ouais. En l'occurrence, moi, dans ma famille, ma tante, elle est bipolaire. D'accord. La sœur de mon père. Et ce qui fait que j'ai un terrain favorable pour ça. D'accord, ouais. Et les comportements à risque du type fumer de la drogue ou boire trop d'alcool ou des choses comme ça, ça fait que accentuer en fait le trouble bipolaire. D'accord, ouais. En fait, c'est que tu peux être plus ou moins porteuse du gène et ça peut se déclencher ou non, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord. Et le fait d'être dans des excès, ça favorise le déclenchement. C'est ça. D'accord, exactement. Ok. Et en fait, après, ils ont, il y a un an, à peu près un an, je suis allée voir le médecin et elle m'a dit, oui, là, vous êtes en burn-out, vous auriez pas dû arrêter votre traitement. Oui, je sais. Et du coup, elle m'a remis sous antidépresseur et en fait, elle m'en a fait essayer 5. D'accord. Et les 5, en fait, alors déjà, moi, j'ai un métabolisme très rapide, c'est-à-dire je prends un médicament, au bout d'1 heure, j'ai plus les effets. Ah ouais. Donc, donc la plupart des traitements, j'étais au maximum de la dose. D'accord. Au bout d'un moment, elle me disait, non, c'est pas ça, on va changer. Donc d'un deuxième, un troisième, et au bout du 4e, elle m'a dit, non, je vais vous envoyer vers un psychiatre qui, lui, posera un diagnostic ou voilà, vous donnera un traitement adapté. En fait, c'est lui qui, en me posant un tas de questions, me demandait, voilà, vous vous sentez plutôt comment, etc., qui a diagnostiqué la bipolarité. D'accord, ok. Et du coup, enfin, comment est le diagnostic? T'as des tests à passer ou c'est juste sur... Il te pose des questions et en fait, il a une grille. D'accord. Une espèce de grille que toi-même tu remplis. Ok, genre de 1 à 5, etc. Voilà, sur un mois, en fait, voilà, t'as 30 cases et sur un mois, voilà, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui qui fait que, voilà, est-ce que vous vous êtes senti plus ou moins bien? Est-ce que, y a d'autres facteurs, hein, la bipolarité, tu peux aussi, il y a l'hypersexualité. D'accord. T'enchaînes les mecs ou t'enchaînes les gonzesses, voilà. Ok. T'as la dépense excessive, sans réfléchir. Ouais. Ouais, en fait, c'est tous les comportements un peu jusqu'au boutiste, c'est extrême, en fait. Ok, ouais. Où tu vas faire un truc où tu prends des décisions comme ça sur un coup de tête, alors que en fait, après coup, tu te dis mais non, enfin, je veux dire, c'est pas bon là. Il y a un truc qui va pas. Mais en fait, tu t'en rends compte, mais le après quoi. Ouais. Donc ça, c'est dans les phases où t'es up en fait ou. Ouais. Plus ou c'est juste même un comportement. C'est un comportement plus ou moins, voilà. Constant, plus ou moins, ouais. Mais tu vois, après, les gens, ils peuvent penser que ça fait partie de toi. Ouais, de ta personnalité, parce que t'as plein de gens qui sont comme ça, des épicuriens, comme on les appelle. Ouais, c'est ça, mais en fait, non. Pas du tout. Ok. Oui, parce que je pense que on a tous un peu de ça en soi. Enfin, je parle pour mon cas, hein, mais le côté
bon, je voyage, je pars comme ça sur un coup de tête, etc. Ça m'arrive très souvent, mais après, sur d'autres aspects, je vais être hyper modérée. Donc, c'est peut-être là où tu vois la différence entre juste un trait de caractère ou un trouble, quoi. Bah, le dernier en date, c'est je voulais un chat, 2 heures après, j'avais un chat, quoi. Ah ouais. Tu vois, enfin, oui, voilà, d'accord. on en est là, quoi. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Il va bien, ce chat. Et ce chat est reparti de là où il était, mais voilà, tu vois, c'est des décisions que tu prends trop rapidement et en fait, tu réfléchis pas aux conséquences de la décision que tu prends. D'accord. Putain, c'est ouf. C'est vraiment, tu penses pas au tout. Ouais. Bah, après, enfin, le côté positif, j'ai envie de dire que c'est que tu vis à 100%. Ah quoi. oui, bah oui, ça c'est sûr. Mais ouais, c'est qu'après, quand ça retombe, ça doit être. Mais un peu même violent. dans la thune, enfin, je veux dire, ça va que moi, j'ai pas les moyens de dépenser trop d'argent, mais si je les avais, je serais à Vegas. Ce serait du n'importe quoi. Ouais, j'avoue que ça doit être sport au quotidien, quoi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as ressenti quand le diagnostic est tombé ? Comment tu t'es sentie ? Comprise. Ok. Ouais. En fait, on mettait un mot sur un truc où j'étais pas forcément... parce que j'ai fait plein de... Pas thérapie, mais médecine alternative. Ouais. Où j'allais voir des magnétiseurs et en fait, les gens, ils comprenaient pas parce que quand je sortais, en fait, j'étais... Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais j'étais douce, je parlais pas fort, je parlais calmement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était moi, en fait, vraiment moi. C'est juste le côté exubérance et grande gueule et machin. En fait, c'était pas moi, c'est juste la maladie. Ouais, c'est un symptôme. Voilà, c'est ça. Et donc quand t'allais voir des magnétiseurs, ça t'aidait quand même ? Ouais, ça m'aidait, mais pas sur le long terme. Ouais, c'était une solution un petit peu à court terme. C'est ça. Ouais. Ok, ouais, c'est intéressant. Est-ce que pour toi, il y a un quelconque lien avec ton historique de vie et plus particulièrement ton enfance avec ce trouble ou pas du tout Je saurais pas te dire. Ouais. Je saurais pas te dire. Je pense que ça m'a... Ouais, mon père, il a eu une phase un peu comme ça. Mais en fait, on a cru qu'il était bipolaire, mais en fait, il avait les prémices d'Alzheimer. Ok. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand tu vas avoir un Alzheimer avant, tu as des troubles bipolaires. Ok, je savais pas du tout. Des symptômes, en tout cas. Mais en fait, pour moi, je sais pas d'où ça vient. Enfin, je veux dire, mon frère est pas du tout comme ça, quoi, par exemple. Tu vois, donc... Ouais, je sais pas du tout comment ça s'explique au niveau de la science. Enfin, comme tu disais, il y a un terrain génétique, etc. Ouais, c'est ça. Mais je saurais même pas te dire s'il y a un déclencheur ou pas. Je pense pas. Je suis pas sûre qu'il y en ait un, en fait. Ouais, dans ce que j'entends, en fait, ça a toujours été un peu diffus chez toi, quoi. C'est juste c'est ça. Vous identifiez pas vraiment que c'était ce truc-là, enfin, ce trouble-là. En fait, c'est ça. C'est exactement ça. Ok. Et pour aller plus en profondeur toujours sur le sujet de la bipolarité, l'assurance maladie définit le trouble bipolaire comme une maladie psychiatrique chronique caractérisée par des troubles récurrents de l'humeur. C'est-à-dire que l'humeur évolue typiquement selon 2 phases, comme tu l'as dit, des up et des down, qui surviennent en alternance, entrecoupées par des intervalles durant lesquels l'humeur est à peu près normale. Est-ce que tu peux nous donner une définition de ce trouble avec tes propres mots et surtout nous expliquer plus précisément comment ça se manifeste au quotidien chez toi ? Ouais, bah déjà, il y a plusieurs types de bipolarité. Ah oui, ok, je savais pas. Il y a la type 1, où là, c'est des périodes très longues de dépression et des périodes très longues de phase maniaque, ce qu'ils appellent phase maniaque, où genre tu vas faire la fête pendant des heures, tu vas pas dormir pendant une semaine, tu vas être vraiment au taquet tout le temps. Ok. Mais ça se compte en mois. Ah ouais. Si je me souviens bien, peut-être je dis des conneries, mais je crois que c'est ça. La type 2, donc moi ce que j'ai, c'est en jours. D'accord. Et c'est des phases hypomaniaques, donc on n'est pas... Si tu veux, la phase maniaque, t'es en ultra confiance en toi. C'est limite, t'es à une échelle, t'es Dieu, quoi. Enfin, tu vois, j'exagère, mais voilà, c'est ça. Alors que moi, je suis dans une phase hypomaniaque, donc je vais me sentir bien, mais je vais pas me sentir non plus au-dessus de tout le monde, quoi. D'accord, ok. Tu vois, Et après, t'as le trouble borderline. Ok. Où là, c'est... Je saurais pas te dire, mais c'est un peu un mélange des deux, je crois, si je dis pas de conneries. J'avais rencontré une fille qui avait ce trouble-là,
Et elle me disait qu'elle était dans des comportements excessifs tout le temps. Ouais, en fait, c'est ça, ouais, je crois que c'est ça. Sur hypersexualité, elle buvait énormément d'alcool. Il y avait comme une volonté de se détruire, quoi, dans ce qu'elle me disait. Mais c'est ça, ouais. Ok. Et donc, en fait, ouais, c'est d'un jour à l'autre, tu peux avoir une humeur complètement différente, alors. Ouais, bah là, avec mon traitement, maintenant, moins. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant, avec le recul, je m'en rends compte que, ouais, c'était... Après, comme dit mon psychiatre, il y a votre caractère et votre personnalité. Ouais. C'est pas la même chose. La personnalité, c'est ce qu'on montre aux gens, et le caractère, c'est ce qu'on est profondément. Donc, moi, j'ai toujours pensé que c'était mon caractère, alors qu'en fait, non, pas du tout. C'était... Ok, ouais. Et avant ton diagnostic, tu percevais comment la bipolarité ? Est-ce que tu en avais une image précise ou des idées reçues ? Tu m'as dit que tu as une tante qui en souffre. Du coup, comment tu percevais ça, toi ? Bah, j'avais pas vraiment d'idée là-dessus, quoi. Pour moi, c'était... je pense que de toute façon, la maladie mentale, c'est très tabou. Maintenant, on en parle un peu plus, mais dans tous les cas, c'est tabou. Ouais, c'est vrai. On n'en parle pas... parce qu'on est des fous, en fait. Non, mais c'est bizarre de dire ça, mais tu vois, c'est comme quand on te dit que c'est un handicap, puisque la bipolarité, c'est reconnu comme un handicap. Ouais. Et que les gens, quand tu leur dis, oui, bah, j'ai fait une demande de MDPH, donc de handicap. La maison, la maison des handicaps, je sais pas comment ça s'appelle. On te dit, mais t'es pas handicapé. Bah, si. C'est un handicap au quotidien. Bien sûr. Parce que même c'est pas un plaisir, en fait. C'est reconnu aussi par la MDPH, t'en as plein. Ouais, bah, c'est ça. C'est pas un plaisir de prendre un traitement qui m'assomme, en fait. Ça se saurait, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Bah oui, puis c'est surtout que c'est handicapant dans ton quotidien, finalement. Oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu dois un peu organiser ta vie autour de ça, j'imagine. Bah, j'ai une routine. Ouais. Faut que j'ai une routine. Et c'est quoi ta routine ? Ma routine, c'est je me lève Bon, là, je suis en arrêt, donc c'est un peu facile d'avoir une routine fiable, entre guillemets. Ouais. Donc, je me lève, je m'occupe de mon fils, je l'emmène à l'école, je rentre. Et c'est soit, tu sais, j'ai un tapis de marche, là. Ouais. Soit je marche le plus possible. Ouais. Et soit je dors. Ok. Ah ouais. Voilà. Ou je fais le ménage, ou en fait, il faut que ma tête soit occupée. Ok. Ouais, parce que c'est accompagné de fatigue chronique, du coup, j'imagine. Ouais, c'est le traitement, ça. Ouais. Ok. C'est le traitement. D'accord. Mais il faut toujours que la tête soit occupée. Sinon, après, tu pars dans des pensées, voilà. Ouais. Pas des pensées noires, mais je veux dire, tu te dis, ah ouais, il y a ça, ok, d'accord. En fait, c'est comme une bonbonne, oui, c'est ça, une bonbonne de laine que tu tires, ouais, c'est exactement un ça, fil, ouais. et tu tires. C'est ça, ouais, exactement. Ouais, je vois. Et après, il y a des phases où je vais pas dormir pendant une semaine. Ah ouais. Où je vais dormir 2 heures. Je dors 2 heures, quoi. Tu dois être éreinté, quoi. Mais en plus, tu sais, le pire dans tout ça, c'est que les gens, le médecin me dit, je vais vous donner du Theralène. Et c'est quoi ? Le Theralène, en fait, c'est des gouttes qui sont censées te faire dormir. Ouais. Il m'a dit, vous prenez 10 gouttes. 10 ? Ouais. J'ai dit, ok. Mais la dose, tu vois, c'est entre 10 et 25 gouttes, un truc comme ça. D'accord. J'ai dit, ok. Il me dit, vous m'appelez dans 2 jours pour me dire. Je dis, mais ça me fait rien, votre truc, en fait. Ah ouais. J'ai encore moins dormi que... Ça, c'est ouf. Mais et c'est pour ça qu'après, il a dit, non, c'est pas possible, vous avez un métabolisme qui... Ça va pas, en fait. Tu vois, il y a un truc qui va pas. Donc, dingue. En gros, par rapport à quelqu'un de lambda, moi, je prends 4 cachets, ça me fait la dose que je devrais avoir normalement, quoi. Donc, ouf. Mais à la fois, faut pas s'y habituer. Bah oui. Donc, tu vois, du coup, mon médecin, il m'a dit, faites de la méditation. Je dis, non, à 3h du matin, j'ai autre chose à foutre, en fait, que de faire de la méditation. C'est bon. Après, tu peux en faire dans ton lit, hein. Ouais, non, flemme, en fait, j'ai la flemme. Moi, ça m'arrive d'en faire les rares fois où j'arrive pas à dormir, parce que pour le coup, je suis sur le spectre complètement opposé. Moi, je décide d'aller me coucher dans les maximum 5 minutes, je dors, tu vois. Ouais. J'ai même envie de dire 30 secondes, mais bon. Et donc, les rares fois où j'arrive pas à dormir, forcément, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Je me mets de la méditation et je m'endors. Moi, je m'endors facilement. Ouais. Mais 2 heures après, je suis debout. Ah oui, ouais. Tu vois, c'est ça, en fait. Ouais. Puis avec le petit, au début, il y avait ce truc-là. Après, là, en ce moment, il est plus grand, donc ça va, mais... Ouais, ça devait pas être évident, du coup... À la fois de pas dormir parce que t'es jeune maman et en même temps parce que t'arrives pas à dormir. Puis j'étais toute seule, donc en plus fallait bien que je me lève, quoi. Ouais. ouais. Du coup, qu'est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous parler de ta propre relation avec la bipolarité aujourd'hui ? Je veux dire, est-ce que tu l'as apprivoisée ? Est-ce que t'es encore un peu dans le rejet ? Non, je suis pas dans le rejet. Ouais. Mais je suis encore dans le
dans l'analyse de certains comportements que je peux avoir. Ouais. Tu vois, typiquement, là, j'ai pris les transports tout à l'heure. Il y a trop de monde. Tu vois, ça m'oppresse. Ok. Je prends sur moi, je ferme mes yeux, je respire, etc. Parce qu'en fait, je sens que sinon, ça monte. Et je peux pas, en fait. Ok, donc même les bains de foule et tout, c'est... Ah non, je peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok. Et donc ça, c'est associé à ton trouble, tu penses, ou à ta personnalité? Non, je pense que c'est des deux, en fait. Ouais. Alors qu'avant, il n'y avait pas de problème, quoi. Tu m'emmenais en soirée. Ah oui, donc t'as vu un vrai changement à ce niveau-là. Ouais, il y a eu un vrai changement. Ok. Ouais, c'est fou. Donc en fait, avec ça, il y a une forme d'isolement social qui s'installe aussi. Ouais. Un peu, ouais. Ça me va, ça me dérange pas. Tant que ça te dérange pas. Après, je connais, il y a des... Disons que je fais moins d'efforts qu'avant. Ouais. Peut-être il y a eu des fois où, il y a des fois où tu te forces un peu à faire un truc, bien sûr, pour faire plaisir aux gens. Maintenant, il n'y a plus histoire de ça. Je pense que c'est le traitement aussi qui fait ça, parce que je me justifie même pas, quoi. Non, je viens pas. J'ai la flemme, en fait, donc je viens pas. Il y a un peu l'âge aussi, je pense, parce qu'avec l'âge, on est un peu plus affirmé, on est en mode... Tout doit jouer, de toute façon, l'âge, tout doit jouer. Je pense qu'il y a plein de trucs. Et du coup, tout à l'heure, tu as évoqué ton traitement. Est-ce que tu peux nous en dire plus Ouais. Là, je suis sous lamotrigine, donc c'est un régulateur de l'humeur. Ok. Donc là, je suis pratiquement à la dose maximum. Ok. Je suis à 300 mg par jour. La dose, c'est 400, la dose maximum. Ok, ouais. Wow. Et minimum, tu sais... minimum, c'est 25, je crois. Ah oui, ouais, donc il y a quand même une sacrée différence, ouais. Ouais, mais c'est ce que... tu vois, il me fait un dosage, ce qu'ils appellent un dosage, parce que c'est quand même un médicament où il faut faire attention, parce que si c'est supérieur à un certain dosage dans le sang, ça peut avoir des répercussions sur ton foie. Ouais. Et en fait, moi, tu sais, je crois que la fourchette, c'est entre 2,5 et 15. Ouais. Et moi, même à 300 mg, je suis à 2, quoi. Ah ouais, donc ça reste vraiment pas dans ton sang. Il m'a dit, vous êtes une énigme. J'ai jamais vu ça. Il m'a dit, mais à la fois, j'y suis pour rien, quoi. Je suis comme ça, donc... Ouais. Et ouais, purée. En plus de ça, j'ai un antidépresseur. Ah oui, ok. Qui est du Xanax ou... Non, en fait, au début, j'avais du mirtazapine. Ça a des noms un peu bizarres, mais en gros, c'est un truc juste pour te... Ça calme, en gros? C'est censé te calmer. Ouais. Sauf que, moi, j'ai eu tous les effets secondaires, donc il m'a dit d'arrêter. Et il m'a dit, vous avez pas un médicament? Il m'a dit, vous avez déjà pris le venlafaxine, donc c'est un autre antidépresseur. Parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. En même temps, je crois que la dépression, c'est le premier trouble pris en charge par la Sécu. Enfin, tu vois, oui, c'est ça. Ouais. Et on n'est pas tous égaux. Pas tous les fonds, mais une grosse part vont là-dedans. Ouais, c'est ça, on n'est pas tous égaux. Moi, j'ai une pote, elle m'a dit, moi, je prends un demi-Prozac, je suis au bout de ma vie, quoi. Ouais. Alors, je lui ai dit, moi, j'étais à la dose maximum, j'étais à 200 mg par jour de Prozac. J'en prenais 3 fois par jour. C'est dingue. Tu vois, et c'est pas que ça me faisait rien, mais... Ouais. Au bout d'un moment, d'accord, ok. J'aurais pu prendre une 4e fois, quoi. Enfin, tu vois, c'était... Alors, je sais pas. Donc là, je suis au venlafaxine le matin et le soir. Ouais. Donc, en fait, au début... En fait, mon psychiatre, il est marrant, façon de parler, parce que il me dit, vous essayez, alors vous prenez 37,5 mg le matin et pareil le soir. Je lui dis, ok. Vous me rappelez dans une semaine, ok. Je le rappelle. Je lui dis, ça va pas, il y a un truc qui va pas. Bon, vous prenez 75 le soir et 37,5 le matin. Je dis, ok. Et là, il m'a appelé avant-hier, il m'a dit, ça va mieux. Je commence à aller un peu... Là, je sens que, voilà. Ouais. Ça me... En fait, c'est une sensation de plénitude tout le temps, en fait. Ok. Et c'est sous forme de comprimés ou... Ouais, c'est des comprimés. Ouais. C'est dingue. Et du coup, t'as aucun problème de foie, enfin, vu que t'as les doses à chaque fois. Du coup, non. Bon, ça, alors, c'est heureusement, cool. Ouais. Du coup. Ouais, heureusement, c'est clair. Et du coup, comment tu vis ou vivais plutôt la bipolarité? Enfin, je pense que t'étais pas diagnostiquée du coup quand t'étais avec le père de ton enfant, j'imagine. Non. Mais est-ce que quand tu te refais le film, est-ce que pour toi t'avais des symptômes ou... je voulais me couper de la réalité, donc je fumais beaucoup. Ouais. Ok. Ouais, je fumais beaucoup. Beaucoup. Ouais. Et tu penses que ça a eu un impact sur tes interactions sociales et sentimentales, du coup? Ah oui, sentimentale, ça c'est sûr. Ouais. Sociale aussi, parce qu'en fait, on se renferme, mine de rien. Les gens qui disent que fumer, ça les rend joyeux. Moi, personnellement, j'ai pas envie de voir des gens, quoi. Tu vois, je fume, j'ai pas envie de voir personne. Et en plus, c'était compliqué parce que, avec le père de mon fils, on n'était pas dans
une relation de communication ouverte et bienveillante. Donc voilà, c'était un peu compliqué, tu vois. Et moi, j'étais plus dans le truc de je me tais, je dis rien. D'accord. Ouais, donc en fait, tu t'es enfermée en toi-même. Ouais, c'était encore pire, en fait. C'était le truc à pas faire, mais à la fois... Oui, si en face, t'as pas une personne qui t'aide à être communicante, c'est... Non. Puis il boit, il fume... Ok, ouais, donc... Il est violent verbalement, donc en fait, ça te donne pas envie de parler. Tu te dis à tout moment, ça part en couille. Et comme à la fois... C'est très paradoxal, hein, mais à la fois, tu te tais, mais tu sais que si tu l'ouvres, t'auras pas de limite dans l'énervement. Tu sais, c'est bizarre, en fait, tu vois, parce que t'as ce côté aussi où... Moi, je sais que je suis quelqu'un, tout le monde me le dit, et pour ça, j'ai quasiment toujours été comme ça. Je m'énerve pas vite, mais quand je suis partie, je suis partie vraiment, quoi. Tu vois, c'est... J'avoue, je suis un peu comme ça aussi. Voilà, c'est... Dès que je vois rouge, par contre, il y a pas de retour en arrière, quoi. Tu vois, c'est... Et en fait, je pense qu'il y a ce côté aussi, je me retiens. C'est pas bon, obligé d'être ta propre soupape tout le temps. Mais ouais, c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'aussi je fais du sport, parce que sinon... Oui, c'est vrai que la gestion de la colère, c'est quelque chose... Ça devrait être un sujet à part entière, en fait. Ah, mais c'est ça. C'est, enfin, comme toi. Après, je suis quelqu'un qui s'affirme et qui dit quand les choses la dérangent, quoi. Je me gêne pas pour dire ça me va pas, ça me va, etc. Mais si vraiment il y a une situation où ça gangrène et que j'ai rien pu dire et que je me suis censurée, effectivement, je peux vriller. Ça m'est arrivé 2-3 fois dans ma vie, et même moi, enfin, tu sais, après, t'as limite une expérience hors de ton corps où tu te dis, mais c'est moi qui suis dans cet état-là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, en fait. Et même après, ça m'a quand même débloqué. Bon, après, j'ai rencontré les bonnes personnes aussi, je pense, tu vois. Ouais, mais qui m'ont dit, si t'as un truc à me dire, tu me le dis. Oui, c'est ça. C'est qu'après, faut bien s'entourer aussi, quoi. Bah, c'est ça. C'est clair. Du coup... Alors, du coup, j'avais pas trop de fil. Tu vois, avant, j'étais quelqu'un, je prenais des gants. Ouais. J'étais comme ça. Et alors là, et en fait, je pense que... Et j'ai demandé à mon psychiatre, il m'a dit oui, c'est ça, en fait. Ouais. T'as beau réfléchir, même au boulot. Tu vois, moi, je suis le genre de personne, j'arrivais le matin, je souris pas. Ma collègue, elle me dit, bah, tu pourrais sourire quand même. J'ai pas envie. Voilà, tu vois, je suis le genre de personne, quoi. Ouais, pas aimable, la meuf, quoi. Sociable. Fous-moi la paix. Ah ouais, c'est bon, il est 8h30, là. Laisse-moi tranquille. En même temps, mais quelle idée, c'est bon, fous-moi la paix, quoi. C'est aussi ta collègue qui est carrément chiante, hein, je tiens à le dire. Hein. Mais complètement. Mais je veux dire, enfin, voilà, tu vois, c'est aussi pour ça que là, je sais que je dois reprendre. Et faire un effort sur ton masque social, du coup. Et je sais qu'il va falloir que je reprenne. Déjà, je vais être en mi-temps, donc ça, c'est un autre sujet. Peut-être on en parlera, mais voilà. Donc ça, déjà, c'est pas un sujet. Je sais que je vais pas me les taper toute la semaine. Donc voilà, ça, c'est cool. Mais ouais, l'interaction sociale, elle est compliquée, quoi. Ouais. Et ça, tu penses que c'est à cause de ton traitement ? Ouais, je pense. Ouais. Tu sais, c'est intéressant parce que bah là, la semaine dernière, il y a 10 jours, j'ai dû faire un traitement antibio et cortisone, mais assez lourd parce que j'avais une sinusite un peu particulière. Ouais. Et justement, je disais ça à mon mec, je me sens hyper agitée, genre je disais mon masque social, alors est-ce que je suis une connasse de base ou est-ce que, parce que vraiment en fait, j'avais plus de patience, quoi. Quand les gens, ils faisaient des trucs qui m'énervaient, je leur disais clairement, j'étais prête à en découdre, enfin, tu vois, je me sentais, et même intérieurement, même quand j'allais au sport, je me disais, mais les gens dopés, comment ils font? Je me sens au bout de ma vie, en même temps, je me sens, tu vois, mais vraiment, ça te fait un effet, donc j'imagine que ouais, exactement. Donc quand t'as un traitement hyper lourd, forcément, ça, en plus surtout, qui touche à l'humeur, forcément, ça doit jouer, quoi. Ça joue, ouais. En plus, mon traitement, c'est aussi un truc contre l'épilepsie, je crois. Ok, tu vois, ouais. Un truc qui n'a aucun sens. Tu vois. D'accord. Bon, c'est pas grave. Et ouais, non, c'est vrai que depuis que je prends l'antidépresseur, ça va mieux, mais pareil, je sens que c'est pas assez. Ah ouais. C'est dingue. Faut que tu prennes des trucs en intraveineuse. Mais en fait, le pauvre, tu vois, il y est pour rien. Enfin, tu vois, non, à un moment, il me dit, tous les patients, ils sont pas pareils. Il m'a dit, on se laisse une petite marge de manœuvre quand même pour le régulateur, parce que je suis un peu embêtée. Bah, je dis, bah ouais, moi aussi, en fait, tu vois, au bout d'un moment. De toute façon, je pense qu'on passera à 75 mg matin et soir. Je dis, ah, super, yes. Sauf que moi, je baille toute la journée avec ça, tu vois, donc je parle aux gens, je suis là, ouais, non, tu me saoules pas, non. Parce que c'est ça aussi, tu vois, les gens, je t'emmerde, non, ça va. Alors du coup, c'est que ça régule quelque chose et en même temps, ça te, comment dire, ça te rend un peu stone. Ouais, ça me rend un peu plus calme. Ouais. Mais ça parfois aussi. Trop calme du coup. Ou trop calme, non, je suis jamais fatigué, trop calme. Quoi. Mais tu vois, genre, c'est comme si au niveau du sternum, quand je sens que j'ai pas ma dose de médicaments,
Cette phrase est bizarre, mais voilà. J'ai l'impression qu'on m'appuie sur le sternum comme ça et que je peux plus parler. C'est horrible, je peux plus respirer à fond. Ouais. Et quand je prends mon traitement, c'est comme si, tu vois, d'un coup, ça se libère, en fait. C'est un peu comme si t'avais une angoisse là, à la fin. Je vois la sensation, c'est horrible. Ouais. C'est horrible, ça. Ouais. Et là, c'est vrai que depuis que j'ai ce traitement, j'arrive un peu plus à respirer à fond et ça fait du bien, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que t'as des effets secondaires autre que ce que tu nous as expliqué à l'instant? Bah non. Genre, t'as pas d'effet physique, par exemple? Pour l'instant, non. Ouais, ça va, t'as de la chance. Hein, l'instant, parce que l'autre traitement que j'ai arrêté, en fait, moi, je lis toujours les effets secondaires. Que je me dis au cas où j'ai pas de bol et je fais partie des 5% qui font les trucs. Et en fait, le dernier, là, juste avant que je change l'antidépresseur, la première ligne, je vois œdème, rétention d'eau, machin. Je dis, OK, je prends le truc 3 jours après, je me sens gonflée de partout. Je fais, non, ça va pas le faire et tout. Effet placebo, peut-être. C'est mort. Ouais, peut-être aussi, tu vois. Enfin, pas placebo, parce qu'en l'occurrence, c'était écrit, mais le fait de lire, parfois, ça te conditionne. Mais du coup, il m'a dit, non, arrêtez-le tout de suite. Je dis, OK. Et non, le venlafaxine, le seul effet que ça, mais moi, bon, c'est que j'ai pas faim. OK, bon bah, c'est un mal pour un bien. Mais bon, faut quand même que je mange parce que je suis capable de pas manger pendant 2 jours. Ah ouais. Aussi dans ce sens-là, quoi. Bah, c'est ça. J'oublie de manger, en fait. Non, mais on est là, quoi, tu vois. Je fais à manger pour mon fils et je suis là et tout. On me dit, après, t'as mangé quoi? J'ai mangé quoi? Bah, j'ai rien mangé. Tu fais, bah, j'ai rien mangé. OK, super, yes. Ouais, c'est ouf. Ouais, en fait, c'est que ça te fait oublier, limite, de prendre soin de toi, quoi. Ouais. Mais pour des besoins tout à fait primaires, en plus, ouais. C'est ouf. Et du coup, est-ce que tu as eu des phases où tu t'es sentie totalement dépassée par ce que tu vivais ou pas? Par rapport à quoi? Bah, tout ça, tes symptômes. Est-ce que parfois tu te sens vraiment en dehors de toi, entre guillemets, ou tu arrives à gérer un peu, quoi? Bah, c'est surtout quand je vais dans des centres commerciaux. Ouais. Parce que je veux dire, au bout d'un moment, il faut bien faire des courses. Ouais. Tu vois, faut bien... Tu peux te faire livrer, cela dit. Oui, mais bon, j'aime bien choisir. Et genre Action, tu vois, moi j'ai tout le temps Action, j'y vais, je rentre, je vois pas personne pendant 48 heures, quoi. C'est mort, je peux pas... Non, mais Action, pour le coup, même moi je deviens agoraphobe. Hein. C'est un enfer. C'est un enfer. J'en ai un en bas de chez moi, j'y vais vraiment une fois quand j'ai vraiment, vraiment besoin d'un truc. Ouais, quand j'ai pas le choix, quoi. Après, en fait, c'est ça, il faut sortir. Tu sais, on te dit, il faut sortir. Ouais. D'accord, ok. Et à la fois, t'as ce truc de, tu vois, les parents d'élèves qui te... Ça va? Ouais, bonjour. Ouais, bonjour. Tu sais, pourtant, t'es pas aimable. Mais tu sais, moi, c'est ça, je comprends pas. J'ai pas une tête, mon visage ne te dit pas que tu peux venir. Mais après, les gens, ils aiment être maltraités. C'est un truc de fou, quoi. Je comprends pas, moi, ça, putain. Plus t'es vrai, et puis... Mais c'est ça. Moi, je comprends pas, tu vois. C'est un truc de ouf. Je comprends pas. Ouais, bah... Après, bon... Sortir, ça veut pas forcément dire voir du monde, tu vois. Moi, je sors tous les jours marcher et je parle à personne quand je sors, tu vois. Donc, mais c'est ça. Même si tu croises des gens, mais... Bon, après, là, il pleut en ce moment. Mais cet été, j'allais au parc, quoi. Tu vois, j'allais au parc à côté de chez moi, je marchais, je mettais mes écouteurs et voilà, ça allait, tu vois. Ouais, parce que c'est important quand même de s'oxygéner le cerveau et tout, quoi. Ok. Et est-ce que du coup, tu sais reconnaître les différentes phases de la bipolarité? Je veux dire que tu sais quand t'es un peu en up ou en down ou... Ouais, en up, je dors pas. Ok. Donc vu que tu dors pas, tu te dis je dors pas trop en fait. Je dors pas et je suis surexcitée, quoi. Ouais. J'ai envie de faire plein de trucs. Ok. Au final, je fais rien du tout. Mais j'ai envie, je vais faire ça. Ah ouais, en fait, tu te fais plein de projets dans ta tête. Et en fait, pas du tout. C'est ouf. Et pas du tout parce que tu t'en empêches ou parce que... parce que en fait, c'est un exemple, mais genre, je vais faire... j'ai une amie qui fait de l'aquarelle. Ouais. Elle me dit, tu devrais essayer et tout, machin. J'ai tout acheté, j'ai jamais fait. Tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois. Ça me fait flipper parce que moi, je suis un peu comme ça. Alors après, je sais pas si c'est la pathologie ou j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai toujours été comme ça, moi. Ouais. Là, je commence tout, je finis rien. Voilà, c'était la phrase qui revenait souvent. Comme ça, c'est horrible. Genre, je finis tout, bah ouais, les gars, désolé. Tu vois, genre, au bout d'un moment... Ouais. Non, mais après, bon, peut-être que t'es touche à tout. J'essaie de me rassurer, là. Non, mais ouais, après, peut-être aussi, tu vois. Mais en fait, moi, je sais pas comment expliquer, tu vois. Ouais, je sais pas comment l'expliquer, mais genre, j'ai envie de faire des trucs. Après, je suis, non, la flemme. En fait, j'ai la flemme.
Le seul truc pour lequel je veux bien me lancer et faire des trucs, c'est pour Brice, tu vois. Pour mon fils, ça, là, il n'y a pas de souci. Mais parce que je sais qu'à la finalité, lui, ça va le rendre il va être heureux ou content ou machin. Mais si c'est que moi... Ouais, je comprends, mais c'est ouf parce que en théorie, on devrait être notre priorité. Bon, après, évidemment, quand on a des enfants, c'est autre chose, mais je veux dire, tu vois, normalement, d'ordre général, quoi. Oui, on a des enfants. Après, on doit être heureux, sinon eux sont pas heureux. Tu vois, moi, je fais partie de cette team. Mais après, à la fois, c'est aussi pour ça que je me suis prise en main, parce que je lui ai dit au bout d'un moment, c'est lui qui est la première... c'est lui qui est en ligne de front, tu vois. Le premier impacté, c'est lui. Donc, il faut que je fasse quelque chose, parce que sinon, ça va pas, quoi. Ouais. Et du coup, quand t'es en down, ça se passe comment? Parce que tu disais que là, quand t'es en up, t'as envie de tout faire, voilà. Et quand t'es en down, du coup, ça se... Je sors pas de chez moi. Ouais. Et tu te sens vraiment le moral dans les chaussettes ou pas du tout Non, juste fatiguée, j'ai pas envie de parler. Et je suis très saoulée de plein de trucs où d'habitude ça me saoule pas. Genre une copine à moi qui va m'appeler, qui va me raconter ses histoires avec son mec. Je suis là... Ouais, ok. Ah, ok. Et tu sais, je suis quand même à l'écoute, donc je suis là. D'accord, ok. Mais intérieurement, tu te dis... J'en ai rien, fous-moi la paix, en fait. Putain, je préfère être devant ma télé, là. T'es en train de me niquer ma journée. C'est des trucs... c'est horrible, tu vois. Avec le recul, je me dis, putain, quand même, Céline et tout, t'abuses. Mais à la fois, voilà, quoi. Des fois, je lui dis, je te rappelle. Je rappelle jamais, tu vois. C'est ça, en fait. Tu vois, je te rappelle, ça, c'est ma spéciale, quoi. Je te rappelle. Mode avion, hop. Ah ouais, mais c'est ça. C'est ça. Ouais, je comprends. J'ai l'impression que c'est ça. Enfin, dans une moindre mesure, ça reste humain d'avoir ces moments où t'as pas envie, où t'es voilà. Mais peut-être que chez toi c'est beaucoup plus extrême puisque c'est caractéristique. En fait, c'est ça, c'est extrême. Ça peut changer du jour à l'autre, ça peut changer en fait. Ouais. Un jour, je vais vouloir sortir et tout avec mon fils, machin. Mais je m'inflige des trucs, des fois, des Gulli Park, des trucs où il y a des gosses partout. Je savais même pas que ça existait, le Gulli Park. Ouais. Bah, c'est un truc où il y a des gosses partout, en fait. Tu vois, c'est 1000 mètres carrés où il y a que des gosses qui crient et voilà. Donc génial pour ton agoraphobie. Moi, je suis comme ça, je tiens ma tête, je suis là, ça va bien se passer. Et on reste 1 heure, quoi. Je dis, moi, je peux pas plus, quoi. C'est pas possible. C'est où ce Gulli Park, là? Bah, il y en a un peu partout, hein. Ah ouais? Il y en a un peu partout, ouais. N'y allez pas. Je retiens pour emmener mes neveux et nièces. Ouais, mais c'est bien. Mais faut les laisser partir, quoi. Tu vois, faut pas. J'ai vu des parents, ils ont mis des boules caisses, quoi. Le respect, il est mort. Il y a moyen que je fasse ça, moi. Ouais, je comprends. C'était au bout de ta vie, quoi. C'est pas possible. Bah ouais, surtout quand tu supportes mal les bruits forts, quoi. Plutôt, j'ai fait mention du fait que t'es maman d'un petit garçon, on vient d'en parler. Hein. Du coup, comment ton rôle de mère s'articule avec ta santé mentale, du coup? Bah, au début, en fait, je comprenais pas trop ce côté... Enfin, déjà, l'éducation, c'est compliqué. Ouais. Quand t'es seule, c'est encore plus compliqué. Parce que il y a des fois où... Tu vois, tu sais que tu dois pas lâcher, mais vas-y, je suis fatiguée, en fait. Machin. C'est sans répit, quoi. Il y a pas de répit. Et en fait... je me rendais compte qu'en fait, je sentais que, tu sais, ça montait. Et il y avait des phases où je me disais, je vais le défoncer, en fait. Mais vraiment, la phrase, c'est, je vais le défoncer. Mais en fait, dans ces moments-là, tu vois, je me rendais compte, non, mais reprends-toi, là, c'est pas normal, recadre-toi, voilà. Ouais, après, tant que ça te traverse juste, je pense que... Ouais, mais après, du coup, il y a une phase de culpabilité, et du coup, qui me fait repartir en down, parce que, du coup, je me dis, putain, le mec, il a déjà que moi quasiment tout le temps. Si en plus, la daronne, elle commence à péter les plombs, ça va pas le faire, quoi. Mais j'essaye de prendre sur moi, après, j'essaye. Okay. J'essaye de le préserver un maximum, en fait, de ça, parce qu'il a rien demandé, lui. Bah ouais, tu m'étonnes. Et du coup, comment ça s'articule au quotidien? Est-ce que tu lui as déjà parlé de ça Ouais. Et tu lui as expliqué comment? Je lui ai dit, parce qu'il m'a demandé ce que c'était. Pourquoi tu prends ça? C'est quoi? Je lui ai dit que c'était des vitamines. Ok. C'est des vitamines que je prends pour aller bien. Pour me sentir bien. Il m'a dit, d'accord. Et moi aussi, je peux en avoir? Non, pas trop. Toi, prends ça, plutôt. Mais j'essaye. Il est petit encore. Je me vois pas lui dire, voilà, j'ai un problème mental. Non. Oui, il faut rester assez basique, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, j'essaye de lui parler comme un adulte, quoi. Tu vois, bien sûr, mais en simplifiant, quoi. Ouais, c'est ça, exactement.
Mais c'est marrant parce que du coup, là, il sait... J'ai l'impression que il connaît mes limites un peu plus qu'avant. Tu vois, genre... Il sait, tu vois, quand je lui dis « Ah, là, t'es en train de chauffer ma tête, là. » Ouais. D'accord. Tu vois, voilà, c'est mignon, du coup. C'est mignon, tu vois, ça mais... le rend un peu plus... comment dire... plus attentif, entre guillemets. Oui, mais à la fois, il est petit, quoi. Donc, tu vois, c'est... On essaye de les protéger. À la fois, on se dit, bon... tu vois... Moi, j'ai pas... En plus, on n'a pas du tout la même vision de l'éducation avec son père. Donc, déjà, c'est compliqué. Ouais. Il y a un truc... Il y a tout qui... Donc, lui, j'essaye de... Voilà, pas de le couver, mais j'essaye de quand même le protéger un maximum, quoi. Bien sûr. C'est quand même le rôle d'un parent de protéger son enfant, quoi. Bah oui. Ouais. Et oui. À la base, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu ressens parfois une culpabilité liée à ton trouble dans ton rôle de mère, je veux dire? Ouais, parce que des fois, j'ai pas de patience. Ouais. Et du coup, ton manque de patience, ça se manifeste comment? Genre, tu vas, je sais pas, t'énerver ou... Ouais, je vais m'énerver. Ouais. Mais en fait, on dirait que j'ai les fils qui se touchent, quoi. Tu vois, ouais. c'est... Emrys, viens te doucher. Emrys, viens te doucher. Emrys, viens te doucher. Et là, je hurle, tu vois. Ouais, du coup, il fait comme ça, tu vois, il est d'un seul coup, quoi. Il dit, oula, oui, d'accord, j'arrive. Ouais, d'accord, ouais. Donc, tu passes de 0 à 100. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Ouais. Mais tout le monde me dit, oui, mais c'est normal, il faut qu'il t'écoute. Oui, non, mais en fait, détendez-vous, en fait. J'ai pas non plus à être dans l'excès comme ça. Enfin, tu bien vois, sûr. Il y a quand même 2 poids, 2 mesures à avoir. Je suis d'accord qu'il y a quand même un rôle où il faut qu'il écoute ce que je lui dis, mais à la fois... Bien sûr. Voilà, c'est... Et puis la fermeté, ça passe pas forcément par les cris, en fait. Bah non. Donc, ça a été prouvé. Hein. Il y a plein de trucs qui disent qu'en fait, crier sur un enfant, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est clair. Parce qu'il t'écoute pas. C'est exactement comme quand tu t'engueules avec quelqu'un et que la personne a crié, tu l'écoutes pas. C'est... Oui, parce que c'est juste violent, en fait. C'est agressif, quoi. Donc, tu as juste envie d'en finir ou de... c'est ça. Fous-moi la paix, arrête de crier. Ouais, c'est clair. Mais et donc du coup, après, tu culpabilises. Ouais, après, je m'excuse. Ouais, j'avais demandé si tu t'excuses. Excuse-moi, maman, elle a perdu patience. C'est important quand même de s'excuser auprès des enfants. Ça lui permet de se rendre compte aussi que les humains sont faillibles et que... Ouais, mais c'est ça. Voilà. Donc, bon temps, enfin, on verra plus tard, mais j'espère que ça ne va pas... Trauma, le mec est traumatisé. Non, je pense que ça va, il est bien. 15 ans de thérapie. 15 ans de thérapie, ma mère est bipolaire, je te jure. Mais bon, ça va. Ouais. Parce que là, il est pas parti depuis longtemps, il veut déjà rentrer, donc c'est que ça va. C'est cool. Et qu'est-ce qui t'aide à garder le cap et à te recentrer quand ça va pas? Le sport. Ouais. La tu marche. fais quoi, du sport? Je fais juste de la marche. Ouais. Ah non, c'est déjà très bien. En salle, non, je peux pas être. Il y a trop de monde, non, je peux pas. Ok. Mais déjà, la marche, c'est très bien. Ouais. C'est important, ouais. Et comment ton entourage, elle vit cette situation? Est-ce que tu te sens soutenue, comprise aussi ou pas? Non. Ouais. Ma mère, elle m'a dit... qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je me souviens plus de la phrase exacte, mais quand je lui ai dit oui, il m'a diagnostiqué bipolaire, mais c'était du n'importe quoi. Elle t'a dit n'importe quoi? J'ai dit pourquoi t'es psychiatre, toi? Et tu sais, ça m'a chauffé direct en fait, ouais, tu vois, parce que. Et ouais, non, mais t'es sûr de toi? En fait, c'est pas moi qui le dis, hein. J'ai pas inventé le diagnostic, quoi. C'est clair. Voilà. Pour le coup, ouais. Mon frère, j'en parle même pas. Et enfin voilà, il y a que ma belle-sœur, mais ma belle-sœur elle est infirmière, donc c'est plus facile pour elle. Puis elle est très enveloppante, très voilà. Bon tant mieux Mon déjà. Mon frère pas du tout, quoi. Tu vois, c'est ouais, ça c'est facile de dire que t'es bipolaire juste pour avoir des allocations d'handicapés. Yes. Et que ça à foutre, ouais. Surtout que c'est 9 mois le délai de traitement, donc comment te dire que si je comptais là-dessus, j'étais un peu dans la merde. Mais non, mais après. Je pense qu'ils se rendent pas compte. Ils sont peut-être dans une forme de déni aussi, parce que c'est dur d'accepter. Non, je sais même pas si c'est du déni. Hein. Ouais. C'est juste, ils me croient pas, quoi. Ah ouais. C'est tout. Tu cherches de l'attention. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça y est, elle a vécu un truc dur dans sa vie, elle dit qu'elle est bipolaire, quoi. Voilà. Ah ouais, d'accord. Alors que t'as un diagnostic d'un professionnel, expert. Quand je dis à mon frère, mais t'es psychiatre? C'est dingue. Non, mais bon, franchement. Waouh. Ok. Et ton père, tu disais, il a... mon père, il a un Alzheimer, donc lui, compliqué. Ouais. Il capte pas forcément. Puis je lui en parle pas. Quoi. Enfin, ça n'a aucun sens, le pauvre, tu vois.
À tout moment, il va me dire « Tu m'as dit quoi ?» Non, rien, laisse tomber. Voilà, c'est tout. Après... Et du coup, ça va. Enfin, tu le vis comment de pas être soutenu par tes proches Oh, ça change pas de... Disons que ça change pas de ce que ça a toujours été. Donc, moi, ça me... Ok. Et c'est pas pour rien... tu sais, les gens, ils sont un peu choqués quand je dis ça, mais c'est pas pour rien que j'habite loin de chez eux. Ok, ouais. Du coup, vous êtes pas super proches, unis et tout ça, quoi. Mon frère et moi, on est différents là-dessus, tu vois. Ouais. Moi, je peux pas être près de chez mes parents. Okay. Moi, j'y vais, c'est 48 heures max. Tu vois, je peux pas plus. Ouais. Je crève, en fait. Ma mère, elle m'étouffe. Je peux pas. C'est trop... Tu sais, pour moi, c'est trop... Après, c'est moi, hein, tu vois, mais c'est trop les uns sur les autres. Et ouais, on va chez telle personne, on va chez tel machin, on va faire ci, on va faire ça. Wow, non, mais attendez. Tu sais, même Emrys, des fois, tu sais, 3 ans et demi, il me regarde, il me fait... tu sais, genre, il est saoulé, tu vois. Il me dit, on rentre quand, tu vois. Alors qu'il est bien là-bas, tu vois, mais... Toi, puis c'est la campagne, donc il y a un jardin, il y a des trucs comme ça, mais non. Ouais, c'est peut-être eux qui sont un peu durs à supporter ou... Ouais, je sais pas. Après, moi, je fais plus d'efforts non plus, donc je pense qu'il y a ça aussi. Oui, j'en ai tellement fait pendant des années que... Ouais, on m'a dit ça aussi. On m'a dit c'est une pathologie aussi de s'adapter aux gens, de pas montrer qui on est, de machin. Ça fait partie de ma personnalité. Mais du coup, est-ce que j'ai demandé au psychiatre, est-ce qu'il n'y a pas aussi est-ce que ça fait partie des symptômes? Des symptômes, il m'a dit oui. Ah ouais. Un petit peu, mais pas trop. Mais j'ai dit mais du coup, il y en a plein des bipolaires non diagnostiqués en fait. C'est clair. On en est là quoi. Les people pleasers, comme on dit. C'est ça. Et ouais, ça, c'est un truc... ça te bouffe, en fait. Tu passes un peu à côté de ta vie, au final. C'est ça. À toujours faire passer les autres avant soi, à courber les chines et à arrondir les angles. C'est compliqué, ouais. Après, les gens, dans ma famille, ils comprennent pas. Parce que comme j'ai été tout le temps exubérante, et je parlais super fort, et machin, et que maintenant, en fait, t'entends pas le son de ma voix. Ouais. Tu sais, ils comprennent pas. Tu vois, ça va ? Ouais, ça va. Ok, ouais. Oui, parce que ça fait un... Ouais, mais c'est ça, en fait. Tu vois, du coup, ils comprennent pas. Tu vois, Et en fait, du coup, tu penses que c'est plutôt ça, ton tempérament, d'être posé et tout ça, quoi. Complètement. Même si j'ai des phases où il y a des trucs qui chauffent ma tête, mais voilà. Ouais, donc ouais, c'est à eux aussi de réapprendre à te connaître, en fait, finalement. Oui. Ils le feront pas, donc c'est pas grave. Est-ce que pour toi, c'était difficile d'accepter le mot bipolaire ou pas du tout? Non, pas trop. Ouais. Après, beaucoup de gens confondent schizophrénie et bipolarité. Ouais, mais ils ont qu'à écouter mes 2 épisodes. Ouais, exactement. mais mais c'est pas pareil. Tu vois, quand tu leur dis t'es bipolaire, ils disent ah oui d'accord, donc t'entends des voix. Alors non. Non. Et puis c'est pas tous les schizophrènes qui entendent des voix en plus. C'est en plus, donc non, pas du tout. Ah d'accord, donc t'as 2 personnalités. Non plus, je suis pas TDI, tu vois, calme-toi. C'est TDI, c'est le trouble de l'identité là. Dissociatif, ouais. Non, pas du tout, calmez-vous en fait. Non, d'ailleurs, TDI, je crois que ça rentre dans la schizophrénie, non? C'est un peu un sous... Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Ouais, je sais pas non plus. Je saurais pas te dire. Je me suis jamais renseignée là-dessus, mais après, pour moi, c'est pas un gros mot, quoi. Ouais, non, bien sûr. C'est juste une... Après, je te dis, quand tu dis ça aux gens, ils disent « Ouais, non, mais ça... T'es pas malade, en fait. » Ils prennent ça plutôt à la légère, tu vois, parce que c'est pas... Encore une fois, c'est pas reconnu. Ouais. Mais je pense que les gens ont peur de ça. Ça rassure quelque chose en eux de dire ça, parce que à partir du moment où tu connais des gens qui ont ces pathologies-là, tu te dis que peut-être ça peut t'arriver, ou ça peut... Enfin, voilà, et du coup, il y a un truc un peu de... Non, tu vois. Et peut-être aussi, comme tu dis, avant, vous étiez considérés comme des fous, alors du coup, il y a un côté un peu encore tabou. Ouais, c'est ça. Voilà, quoi. Bah, c'est ça. Après, je saurais même pas. Tu sais, les gens, ils peuvent bien se penser ce qu'ils veulent. J'en ai un peu rien à foutre, quoi. Donc, moi, c'est pas ça. Tu sais, les gens, ils parlent, je leur dis d'accord. J'ai arrêté de me... Tu sais, autant avant, j'aurais été genre... Y a pas... Maintenant, Oui, hein, on a tous nos trucs à gérer au quotidien. Mais c'est ça. Voilà. C'est ce que je dis aux gens. J'ai choisi mes combats, quoi. Il y a des trucs, c'est bon, quoi. Ouais. Oui, si les gens ne veulent pas te comprendre, tant que toi, tu te comprends, déjà, c'est pas mal, quoi. Et du coup, comment tu fais pour ne pas te définir qu'à travers ta maladie? Comment ça? J'ai pas compris. Ouais, je sais pas.
je me définis plus en tant que mère déjà qu'en tant que personne de base. Ok. Moi, je suis mère avant d'être femme. Ah ouais. Mais, ouais. Mais j'ai toujours été... Enfin, depuis qu'il est né, en tout cas, c'est comme ça. Encore plus depuis que je suis toute seule avec lui, mais toute ma vie, c'est autour de lui. Alors, tout le monde me dit, mais quand il va partir, ça va, j'ai un peu de temps, là. Tu vois, ouais, c'est clair. C'est bon, tu vois, tranquille. Mais après, voilà, je fais du sport, j'essaye de m'occuper de moi. Après, moi, m'occuper de moi, c'est me faire tatouer, donc ça coûte un peu cher. Mais voilà, c'est des trucs comme ça, quoi. Ouais. Et donc, ouais, pour toi, la bipolarité, c'est un aspect de ta personne, mais c'est pas ce qui te définit, quoi. C'est pas ce qui me définit, non. D'accord, c'est bien. Mais c'est important parce que les gens, ils comprennent pas forcément ce que ça peut engendrer. Des fois, ils comprennent pas mes réactions parce que pour eux, c'est pas... Il y a rien, quoi, calme-toi. Ouais. Moi, ça me fait péter un plomb, quoi, tu sais, il y a même pas... C'est ce que je disais au psychiatre la dernière fois, je disais, autant j'avais de la tolérance pour plein de trucs avant, autant maintenant, il y a plus de tolérance, quoi. Je démarre, quoi. Tu sais. Mais du coup, même avec des inconnus dans la rue ou pas Ouais. Ouais. Encore pire. Ah ouais. Encore pire. Parce que souvent, on se lâche plus avec ses proches qu'avec des inconnus. Mais... Non, encore pire. Moi, je te connais pas, c'est encore pire, quoi. Tu vois, c'est... Genre, comment on dit, tu peux t'embrouiller sur la route ou des choses comme ça. Ouais, de fou. Ouais. Ah non, mais c'est du n'importe quoi. Tu sais, avec le recul, tu dis, mais ça va pas, en fait. Tu vois. Le dernier truc en date, j'étais avec ma voisine, j'étais en voiture, je conduisais. Ouais. Je rigole, mais tu sais, avec le recul, parce que je dis, mais c'est que ça va pas, la tête, tu vois. Il y a un rond-point, donc tu sais, si tu veux, la personne, elle arrive de ma gauche. Donc je regarde, il y a personne, en fait. Moi, quand j'arrive, il y a personne. Donc je commence à m'engager, le mec, il arrive comme une balle. Il commence à me klaxonner. Je vois exactement. C'est insupportable. Ah, mais non, mais moi, j'ai mis frein à main. Je suis descendue. Ah ouais. J'ai commencé à l'insulter. Je lui ai dit, vas-y, descends, c'est quoi ton problème? Commence à péter un plomb. Et moi, après, ma voisine, elle est à côté de moi, comme ça. Elle me regarde. Elle dit rien, je remonte. Elle me fait, ça va? Il m'a chauffé, lui. Elle me dit, j'ai vu. Et le gars, il sortait pas de sa voiture, parce qu'il s'est dit, elle est folle, elle va me tuer, elle. Ouais. Mais ça va pas, en fait. C'est des malades. Non, mais les incivilités sur la route, c'est vraiment ce qui fait vriller, quoi. Enfin, moi, perso, je vais jamais descendre ou quoi, mais dans ma voiture, j'insulte la personne de tous les noms, quoi. Ah oui, les doigts d'honneur aussi, très régulièrement, j'en fais. C'est pas bien, parce qu'un jour, je vais me faire niquer, tu vois. Mais c'est ça, c'est que, bon, ça vaut pas le coup, en fait. Même parfois, dans ce même genre de situation, parfois, je me dis, vas-y, c'est bon, cette personne... Ça vaut pas le coup, mais tu sais, des fois, moi, c'est plus fort que moi. Je sais pas comment expliquer, tu vois. Ouais. Je me souviens, quand je prenais les transports, j'entendais un mec me siffler, je démarrais au quart de tour. Je disais, mais tu siffles qui, toi? Ah ouais. T'as cru que je suis un yinche ou quoi? Enfin, moi, je partais en couille direct, c'est du n'importe quoi. Après, même mon père, tu vois, à l'époque, il me disait, mais Céline, ils sont 5, imagine, ils sont 5. Tu sais, genre, je suis là, y a quoi? Ils sont 5, c'est pas grave. Mais n'importe quoi, ils sont 5, je fais rien du tout, tu vois. mais c'est pas bon, tu vois, parce que du coup, il y a... Ouais, bah oui, je vois. Moi, je me serais dit, enfin, si j'étais ta pote, je me serais dit, mais je ne vais plus marcher avec elle dans la rue, elle va me mettre en danger. Elle va me mettre en danger, mais c'est ça, tu vois, mais c'est n'importe quoi. Tu sais, avec le recul, je me dis, waouh. Ouais. Et donc maintenant, je travaille sur le fait. Même si clairement, on a tous envie de réagir comme ça. Hein. Bien sûr. Il faut le dire, hein, parce que c'est pas agréable de se faire siffler comme un yinche, quoi. Bah ouais, je suis pas un yinche, quoi. Mais après, maintenant, j'essaye d'avoir le recul de... Ok, est-ce que ça vaut vraiment le coup, là, que je m'énerve comme ça? J'ai encore du mal sur certains trucs, mais... Après, je me dis, non, si ça vaut pas le coup, ok, j'interviens pas, tu vois. Ouais. Mais il y a des fois, c'est plus fort que moi, quoi. Ouais. Ouais, je peux comprendre. Et du coup, est-ce que tu envisages à terme de te remettre en couple ou pas? Non. Ouais, pour l'instant. Bah là, je suis à peu près en couple, on va dire ça comme ça. Ah. Avec quelqu'un? Je suis la maîtresse de quelqu'un. Ah. Voilà. Jusque boutiste encore. Oui, bah écoute, on va pas mentir, on ment pas hein, ici, voilà. Mais moi, ça me va bien. Ouais. Parce que du coup, moi, je veux pas quelqu'un chez moi. Ouais. Donc ça m'arrange bien. Ok. J'attends rien, il attend rien, ça me va très bien. Ok. Bah écoute, tant que tu trouves ton compte. Mais ouais, revivre avec quelqu'un, c'est pas possible pour moi. Ouais. Parce que ça voudrait dire faire rentrer quelqu'un au quotidien dans la vie de mon fils, quelqu'un qui va probablement, même si c'est pas toujours le cas, vouloir intervenir dans l'éducation que je donne à mon enfant. Ouais. Non. Ouais, t'as pas envie de ça, quoi. Non, j'ai pas envie. Ouais. J'ai pas du tout envie. Après, tu sais, c'est possible aussi d'avoir ce genre de relation avec une personne qui n'est pas déjà engagée ailleurs. Ah hein. oui, je sais. Non, mais je sais, mais bon. Voilà, pour l'instant, je suis bien comme ça.
Ok. On arrive bientôt à la fin de cet entretien, mais j'ai encore quelques petites questions à te poser. Est-ce que tu penses que la société comprend bien ce que c'est que la bipolarité ? Non. Ouais. Mais la maladie mentale dans tout, ouais. C'est vrai. Oui, parce que même la dépression, qui est quand même très répandue, malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément compris de tous. Hein. Non, parce que pour les gens, la plupart des... Moi, je connais des gens en dépression, jamais de la vie, tu les vois, tu pourrais penser qu'ils le sont. Jamais. Oui, parce qu'il y a aussi, ça se manifeste sous différentes formes aussi, effectivement. Et puis il y a le côté, faut se faire bien voir, donc on prend sur soi, on fait un sourire, mais c'est bon, quoi. Ouais. Moi, je dis souvent aux gens, c'est le clown triste, quoi. Ouais. Tu souris, mais en fait, derrière, il n'y a rien, quoi. T'es vide. T'es vide. Moi, ça m'est arrivé. Les gens, comment tu te sens ? Vide. Tu dis ça aux gens, ils sont là, attends, quoi ? Ils savent même pas quoi te répondre, quoi. Tu vois, donc c'est délicat. Mais je pense que, il n'y a pas... Maintenant, on en parle plus. Ouais. Mais en parler et faire les actions pour, c'est autre chose, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on en parle même un peu plus dans des séries, dans des films aussi, donc ça sensibilise d'une manière ou d'une autre, mais effectivement, peut-être qu'il n'y a pas assez de sensibilisation pure et dure pour qu'on comprenne bien exactement ce que c'est et tout ça, quoi. Non, c'est ça. J'avais connu un gars qui était bipolaire et il était trop. En fait, j'ai pas d'autres termes que ça. Parce que, alors après, je pense que humainement aussi, c'était une personne pas ouf. Non, parce que bon, tu peux souffrir d'un trouble et être une super personne ou non. Ouais. Et lui, je pense que, il y avait tellement, il était pas méchant en soi, mais il pouvait être exécrable parfois avec des personnes, etc. Et la dernière fois que je l'ai vu, on était dans un bar à plusieurs et tout, et c'était au temps du Covid, et donc il faisait chier les gens qui avaient fait le vaccin. Mais les gens random, hein. Par exemple, il est aux toilettes, il parle à des meufs, ah ouais, t'as fait le vaccin, t'es une vendue, t'es ceci, t'es cela, et il s'acharnait sur les gens, au point qu'il a fini par se faire virer du bar. Bah ouais, tu m'étonnes. Et moi, il a voulu m'emmener avec lui, genre, moi je vais nulle part, je te connais pas. Voilà. Et puis du coup, ça s'est arrêté un peu comme ça. Pour moi, c'était un peu une nuisance dans ma vie. Hein. C'est horrible à dire, mais au début, on s'est rencontrés, contexte soirée, un peu potes et tout, c'est cool. Et après, moi, j'essayais de m'en départir, mais à chaque fois, j'avais des potes qui disaient, je l'ai invité et tout. Je disais, putain, je vais jamais m'en débarrasser. Ah, je comprends. Mais du coup, il donnait pas une bonne rep à la bipolarité, tu vois. Ouais, après, on est tous différents. C'est ça. C'est un peu, comme tu disais tout à l'heure, la schizophrénie, il y a plusieurs types. La bipolarité, moi, type 2, je peux être comme ça. Un autre type 2, il peut être différent. Ouais. Donc, moi, je suis plus de la team de je m'en fous, en fait. Mais après, malgré je sais pas si c'est la meilleure réaction, mais du coup, c'est genre, on me dit, t'en as rien à foutre de tout, quoi. Bah ouais, en fait, c'est pas... lui, je crois que c'était l'inverse, qu'il en avait pas rien... Enfin, il était hyper engagé sur tout, hyper à fond, hyper politisé. Enfin, voilà, tu vois, c'était ce genre-là, quoi. Ouais. Mais bon, après... je dis ça, mais en même temps, il avait des côtés touchants malgré tout, tu vois. Je sais qu'à un moment, il s'était fait interner volontairement. Et j'étais allée lui rendre visite et je l'avais trouvé super calme et tout. Je me disais, il a quand même ce côté-là en lui, tu vois. Parce qu'après, il y a une question de traitement. Hein. C'est ça. Et alors après, une fois qu'il est sorti de l'hôpital, il a commencé à dire, ouais, en fait, ils se sont trompés sur le diagnostic. Finalement, je suis pas bipolaire. J'en doute, mais ok. Et puis, tu vois, c'est reparti en spirale, quoi. Ouais. Donc, mais c'est comme un alcoolique qui va en cure et exactement. qui ressort et qui boit. Tu vois, c'est un peu le même truc, quoi. Ben oui, en fait, c'est aussi le risque avec les troubles mentaux, c'est que quand la personne va mieux, tout de suite, elle se dit, en fait, ça va, je suis pas malade. Et en fait... moi, je dois plus boire d'alcool, par exemple. Ah ouais. 0. Parce que c'est pas compatible avec le traitement. Parce que la drogue... Oui, c'est de la drogue. Parce que l'alcool engendre des phases dépressives plus facilement. Ok, oui. Donc, partant du fait que j'en ai souvent, le psychiatre m'a dit c'est 0 alcool. D'accord. Et du coup... Ou alors, j'ai adoré cette phrase, ou alors c'est à consommer de manière modérée. Et ce à quoi j'ai répondu, ouais, mais ça va pas être possible. Donc moi, c'est soit 0, soit c'est soit 0, soit je me mets la tête à l'envers. Donc en fait... Et ça, pareil, des fois, j'ai du mal. Il y a des périodes où
je cède parce qu'en fait, mais je m'en veux derrière. Bah, tu restes humaine. Après, c'est ok de bien céder, sûr. tu vois, même si, bon, voilà, c'est pas recommandé. Ouais, mais je cède, tout ça, mais à l'extrême, tu vois. Là, en fait, c'est ça. Je suis pas là pour toi. je cède, mais pas genre un verre. Non, je cède pour 2 bouteilles. Tu vois, genre, d'accord. tu vois, j'en suis là, tu vois. Ouais. Donc, je suis pas toute seule, hein, je précise. Mais voilà, tu vois, c'est du n'importe quoi. Ouais. C'est du n'importe quoi. Mais malgré ça, t'es jamais tombée dans l'addiction par rapport à ça? Non. Donc ça, c'est cool. Ça, heureusement. D'ailleurs, tu disais que tu fumais. Est-ce que tu considères que, ou à l'époque où tu fumais, c'était une addiction ou pas du tout? Ouais, j'en avais besoin. Ouais. Mais t'as réussi à en revenir et là, tu fumes plus du tout? Non, je fume plus du tout. Ouais. Bon, j'ai arrêté en 2023. Ok. Ouais, bah c'est bien. Et même si des fois j'ai envie. Hein. Ouais. Enfin, ça me manque un peu quand même. Les envies résiduelles. Ouais, mais c'est ça. Mais après, bon, non, ça va. Ouais. Et puis, je pense que la clarté d'esprit, etc., que tu as aujourd'hui par rapport à cette époque-là, j'imagine que ça doit t'aider à ne pas retomber dedans. Oui, et puis le traitement, ça fait le même effet qu'un joint, en fait. Ah ouais. Non, c'est un peu extrême, mais je veux dire, ça te pose un peu comme quand t'as fumé. Oui, donc, ça, en fait, ça t'évite d'être en spirale dans ta tête, j'imagine. Ouais. Ouais. Donc du coup, comme t'es posé un peu comme quand t'as fumé un joint, je te dis, l'oppression, tu l'as pas, bah du coup... Ouais. Parce qu'en général, moi, je fumais parce que justement, j'étais tellement comme ça qu'il fallait que j'évacue. Et tu sais d'où elle te vient, cette anxiété, ou pas? Aucune idée. Est-ce que c'est pas peut-être un peu ton contexte familial ou c'était pas... Ouais, probablement. Ouais. Ça doit venir de là, ouais. Comme la plupart des problèmes mentaux des gens. Ouais. Bah oui, généralement c'est ou mental, familial ou dû aux excès de la vie, etc. Quoi. Ça doit être les deux, je pense. Souvent, oui. Parce que souvent, quand on arrive aux excès, c'est qu'il y a un terrain antérieur, quoi. C'est ça. Comment tu te vois aujourd'hui? Pas en tant que patiente à proprement parler, mais en tant que femme, en tant que Céline, du coup. Bah, je me sens presque alignée. Ouais. Il y a encore du travail, parce que je suis suivie quand même par un psychiatre, en plus par une psychologue. Ouais. C'est compliqué parce que ça coûte cher. Une psychologue, ça coûte un peu cher quand même. Mais t'as certains qui sont pris en charge Oui, mais c'est que 12 séances. Ouais. Ouais. Et tu fais combien de séances, toi Moi, j'en ai déjà fait 20. Ok, donc, c'est compliqué. Ouais. Mais après, ça va parce que j'ai la chance que ce soit une asso et du coup, je paye pas. Ok. Maintenant, je paye pas, mais avant, j'ai payé. Et après, de toute façon, tu sais, pour moi, les psys, c'est pas que t'es fou d'y aller, c'est pas ça. Mais quand tu connais le cœur du problème. Moi, j'ai été voir une psy, elle m'a regardée, elle m'a dit « Ouais, vous êtes très lucide sur vous. » Ah bah du coup, tu fais quoi? Du coup, tu veux pas m'aider, madame? En elle théorie... me dit « en vrai, là, je peux, à part vous dire, ouais, non, c'est pas comme ça. » elle est bizarre, cette psy. Elle est bizarre, ouais, on est d'accord, elle est bizarre. Mais donc, du coup, j'ai changé, je précise, mais... Ouais, non, après... parce que justement, moi, quand j'ai fait une thérapie il y a quelques années en arrière, j'ai été voir une... psychothérapeute, psychanalyste. Et j'arrivais avec mes raisons. Enfin, je savais exactement pourquoi j'y allais, etc. Je savais quoi traiter, mais je savais pas comment le faire. Et c'est justement à ce moment-là que tu te tournes vers un professionnel pour qu'il t'aide à modifier ou en tout cas à discuter de ce qui va pas pour aller mieux ensuite, quoi. Ouais, c'est ça. Après, je sais qu'il y a des choses où, pour l'instant, je suis pas encore prête à le faire. Ouais. Mais ça viendra. Ouais. Mais c'est bien déjà que tu as un suivi psychologique et psychiatrique, quoi, que tu n'es pas toute seule. Parce que parfois, tu as des personnes qui sont malades et qui ne sont pas suivies, et ça, c'est compliqué, quoi. Ouais. Mais bon, au moins... On essaye. Et si tu devais parler à d'autres personnes, et surtout à d'autres mamans qui vivent la même chose que toi, qu'est-ce que tu leur dirais? De se prendre en main. Ouais. Parce que malheureusement, quand on est mère, on s'oublie. C'est le principe. C'est le principe. Bon, beaucoup même de couples ou quoi que j'entends, la plupart du temps, c'est la daronne qui a la charge mentale et qui s'occupe. J'en connais pas beaucoup, tu vois. Le seul daron autour de moi que je connais qui fait le taf, c'est Fervieux, quoi. Tu vois, shout out to Fervieux. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois, c'est la vérité, donc voilà. Ouais. J'ai pas d'autres exemples à côté qui font que, voilà, ça fait flipper, quoi. Mais les daronnes, je pense qu'elles doivent elles doivent s'écouter un peu plus, quoi. Faut s'écouter, parce que sinon tu pètes un plomb, en fait. Ouais.
Et tu mets des années à être... Mais même avant d'être mère, je pense qu'il faut déjà prendre en main, tu vois, psychologiquement. Ouais, c'est important. C'est très important, ouais. Parce qu'effectivement, la charge mentale chez la femme, c'est encore... c'est un grand sujet. Exactement. Très grand sujet. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? De l'argent. De la MDPH. De la MDPH, bien sûr. De la CAF. Non, je rigole. Mais je sais pas trop. Ouais. Je sais pas trop, ouais. C'est très drôle parce que je regarde dehors là en même temps qu'on enregistre et je me dis que l'épisode a commencé, il y avait une pluie battante et là il y a un gros soleil. Ouais. Je trouve que ça va bien avec le thème d'aujourd'hui. Ouais, mais de toute façon après la pluie vient le soleil. Hein. C'est une phrase psychologique à la con, mais c'est vrai, tu vois. Ouais. Non, mais ça va le faire. Ok. Est-ce qu'il y a un autre point que tu aimerais aborder ? Non. Ok, bon. Très bien. Pour finir, est-ce qu'il y a une citation, un proverbe ou un conseil autour de la santé mentale ou de la bipolarité que tu aimerais partager avec nos auditeurs et auditrices ? Un proverbe ? Une phrase citation, ou une situation, ou un conseil. Moi, je dirais « tout passe ». J'aime beaucoup cette phrase. Je me la répète de temps en temps quand il y a un truc qui me saoule ou... Faut être résilient. Parce que sinon... je me dis, ça va passer. Ça t'énerve là, mais ça va être rien dans 2 jours, dans un mois, peu importe. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Mais il y avait un truc qui disait qu'en gros, regarde si dans 5 secondes ou dans 5 ans, ou dans 5 mois ou dans 5 ans, est-ce que ça aura un impact sur... Et si c'est pas le cas, bah vas-y, laisse tomber. Quoi. Ouais. C'est ce qu'il faut que tu appliques sur la route, dans les ronds-points. Tout à fait, dans les ronds-points, dans les transports aussi. Ok, bah merci beaucoup, c'était super intéressant. Bah merci à toi, c'était cool. Et pour ma part, j'encouragerais nos auditeurs et auditrices à prendre soin de leur santé mentale et surtout à sortir prendre l'air, comme je l'ai dit plus tôt. Oxygéner son cerveau, c'est très important. Et surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., les relations parasociales parfois prennent plus de place que la vraie vie, on va dire. Et donc, j'encourage surtout les générations plus jeunes à vraiment faire l'effort de sortir de chez soi. Voilà, merci beaucoup. De rien. Cet épisode est terminé et j'espère qu'il vous a plu. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. C'est ce qui permet de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, participer au Tipeee, c'est-à-dire apporter une contribution financière au podcast, aussi petite soit-elle, et accéder à du contenu exclusif. C'est grâce à votre soutien que la bougie peut rester allumée. Je remercie une nouvelle fois Céline pour son témoignage et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt.